Je suis désolée, mais je ne te laisserai pas tuer un autre membre de ma famille. Jamais. Bravo, Parvati. Viens. Que fais-tu? N'y va pas, Paro. Il va te tuer, n'y va pas. Ne pars pas. Docteur, comment va-t-il? Il est toujours inconscient. Son état est stable. Qu'est-ce que vous dites? Comment pouvez-vous... Docteur, mon frère va-t-il se réveiller? Est-ce que je peux aller le voir? S'il entend ma voix, il se réveillera. Mon frère! Monsieur, je comprends ce que vous ressentez. Mais vous savez, nous n'avons pas d'autre choix que de patienter pour le moment. Heureusement qu'il n'a pas été brûlé. Mais il semble avoir des problèmes respiratoires. C'est pourquoi il s'est évanoui. Oui, monsieur. Mon frère a de l'asthme depuis qu'il est enfant. Ses poumons étaient pleins de fumée, ce qui a fait que son état est vraiment sérieux. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Ses chances de survie sont vraiment minces. Qu'est-ce que vous dites? Essayez de le soigner et de le sauver. Papa! Faites de votre mieux. Papa, ne perds pas espoir. Mon frère... Tiens, Samrat, vas-y, appelle Rudra. Il doit le savoir. Appelle. Monsieur! Monsieur, levez-vous! De l'eau! Donne! Monsieur! Paro! Mais où est Paro? Il n'y a rien à craindre, Parvati. En fait, c'était très courageux de ta part. Je n'avais jamais fait du mal, même à une fourmi. Mais aujourd'hui, je l'ai frappé. Ça lui appartient. Allez, ne t'inquiète pas. Laisse-moi réfléchir à ce que nous ferons. Remets ton bras à l'intérieur. C'est dangereux, quelqu'un peut nous voir. Je l'ai frappé. Je l'ai insulté. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Tu sais que si tu ne l'avais pas fait, il m'aurait tué. C'est ce que tu aurais voulu. Non, pas du tout. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment?
Pardonne-moi, Paro. Je suis inquiet. C'est pourquoi je t'ai crié dessus. Sinon, Bref. Sois patiente. Très bientôt, les problèmes qui te dérangent et me préoccupent seront résolus. Il l'a emmené dans une voiture. Nous ne savons pas encore où ils sont. Mais tout n'est pas encore perdu. La mission est un succès. Tous les complices de Tejawat et l'argent qui a servi pour les armes sont des preuves solides pour en finir avec lui. On fait quoi pour Parvati? Il va la tuer, j'en suis sûr. Tejawat n'épargnera pas Paro. Il va la tuer. Les clés. Donne-moi les clés. Monsieur, vous ne pouvez pas y aller seul. C'est trop dangereux. Je vous accompagne. Quelle fille insensée! Viens, Paro. Monsieur Tejavat, où est-ce que nous sommes? Pourquoi est-ce qu'on ne rentre pas? Madame Mala et ma tante Mala doivent sûrement nous attendre. Paro, on verra ça plus tard. Les hommes du BSD sont en ce moment même à nos trousses, j'en suis sûr. Ils ont probablement encerclé la route qui mène à Birpur. Les habitants de ce village sont loyaux envers moi. Nous sommes en sécurité ici. Paro, je vais te poser une question. Pourquoi les piments sont-ils moulus? Alors? Laisse-moi te le dire. Eh bien, pour que ce soit plus digeste, tu vois? Les piments verts sont une race à part. Si ce n'est pas bien entretenu, ça se gâte et ça brûle la langue. C'est pourquoi nous le déracinons d'abord du sol, nous le séchons au soleil, et après nous le moulons. Nous le pilons pour le réduire en poudre. Nous pilons avec ce mortier. C'est terrible. Mais c'est nécessaire. Je n'ai rien contre ça. Mais c'est nécessaire. Mais monsieur Tejavat, pourquoi est-ce que vous m'expliquez tout ça? Eh bien, je voulais t'en faire la remarque. Dis-moi, Paro, est-ce que les hommes du BSD t'ont demandé de signer un document? Je sais qu'ils sont très rusés. Et ils pourraient aussi t'avoir forcé. Alors dis-moi. Non, monsieur. Je sais que vous avez raison. Et je sais qu'aucun de nous ne ferait rien de mal. Les hommes du BSD sont coupables. Ils assassinent des innocents. Ils ont presque tué toute ma famille. Paro, ne pleure pas. Monsieur Tejavad, je réalise combien c'était difficile pour moi de survivre. Je suis morte de l'intérieur depuis. Mais à chaque fois, je me sentais comme si je mourais plusieurs fois. Et je ne pouvais pas m'échapper. Ni même me suicider. Il a menacé de te tuer. De tuer Madame Mala et tous les villageois. Je te serai toujours reconnaissante. Tu es venu comme mon sauveur et m'as offert une nouvelle vie.
Le Seigneur vous a envoyé pour me protéger. J'offre ma gratitude au Seigneur. Moi-même, je suis reconnaissant au Seigneur pour cette chance. J'étais mort d'inquiétude sur la manière de régler ce problème. Et aujourd'hui, le Seigneur a enfin résolu ce problème. Non, monsieur, je n'ai rien dit au BSD. Je n'ai signé aucun document. Je sais, Paro. Tu es une fille réfléchie. Mais je vais devoir le faire quand même. Mais pourquoi, monsieur? Pourquoi voulez-vous me tuer? Est-ce que c'est important? Pour le monde, tu es déjà morte. Ne dites pas ça, monsieur. Roudra a répandu des rumeurs sur ma mort. Il a dit que je... Il avait raison. Mais il ne viendra pas te sauver, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez dit? Es-tu si stupide ou tu fais seulement semblant de l'être? Tu ne comprends toujours pas que je vais te tuer? Vous allez me tuer? Donc, vous allez vraiment me tuer? Oui, Paro. J'avais déjà essayé. Mais ce n'est pas le plus important maintenant. Car cet officier du BSD a mes hommes en garde à vue. Tôt ou tard, l'un d'eux parlera sûrement. Ils diront que les caisses d'armes sont passées en contrebande à la frontière. Donc, si je te tue maintenant, cela détournera leur attention. Et plus tard, le BSD sera accusé de votre meurtre. Au moment où ils aborderont ce problème, je serai déjà à l'abri dans un endroit sécurisé. La contrebande d'armes? Comment... Vos hommes... Roudra avait raison. Vous êtes un traître. Surveille ton langage! Je ne suis pas un traître. Je suis le protecteur de mon village ainsi que de ma lignée. Je suis le gardien de ma lignée royale. Et nous alors, monsieur Tejavat? Qu'en est-il de ma tante? Ma sœur Nandou? Les habitants de Birpur? Paro, la guerre demande beaucoup de sacrifices, tu sais. Et cette guerre était pour notre honneur. Et en guerre, quand le chargeur d'une arme est rempli de balles, et que cette balle trouve sa marque, alors sache que parfois, même l'âme se met à saigner avec le corps. Et ce sang est parfois celui de l'ennemi, ou parfois celui d'un ami. Paro, ne meurs pas dans le regret. Meurs avec le sourire, avec la tête haute. Tu seras martyr pour une grande cause, Parvati. En quoi est-ce un honneur, monsieur? Quand Tejawat parle, je te prie de faire attention. Maintenant, tu vas m'écouter très attentivement. Oui, j'importe des armes. Après les avoir fait entrer au pays, je les distribue. J'ai répandu la terreur grâce à ces armes. C'est la réponse que je donne à ce pays et aux fils de cette terre.
mon mariage était... une farce. Tout ça pour votre soi-disant... commerce d'armes. C'était pour la bonne cause. Je vous ai demandé si c'était un faux mariage. Oui, Et mon mari? Paro, qu'est-ce que je t'ai dit? C'était un faux mariage. Évidemment, le cortège et le mari étaient faux, bien entendu, mais qu'est-ce que tu croyais? Chaque année, quand arrive la procession, l'homme qui est chargé de l'expédition des armes joue le mari lui-même. C'est sa responsabilité de faire passer les armes par la frontière et de ramener l'argent en toute sécurité avec lui. On t'appelle Paro, n'est-ce pas? Je t'appellerai Parvati. Ma Parvati. Je t'avais en effet sauvé de ton faux mari ce jour-là. Il se tenait avec une arme à feu pointée sur toi. Cela signifie... qu'il n'a... Il n'avait jamais... Il n'avait pas l'intention de t'épouser. Ce qui comptait, c'était les armes. Et si... Et si le BSD n'était pas arrivé? Et j'aurais traversé la frontière avec eux? Tout aurait dû être pareil, comme ça se passe chaque année. Pourquoi moi? Toi, Varun ne t'aurait pas... Il ne t'aurait pas tué. J'avais entendu... qu'il avait l'intention de te vendre. Depuis 17 ans, Tejawat organise plusieurs mariages au-delà des frontières. Et c'est aussi là que Tejawat vend vos filles. Vos filles qui jamais ne reviennent pour vos festivals, comme Diwali, Holi ou d'autres encore. Et ma sœur Nandu? Qui s'est mariée l'année dernière? Elle a été vendue quand elle a traversé la frontière. Maintenant, je ne suis pas intéressé par ces stupides questions et je ne tiens pas non plus compte de ces personnes. Tu peux supposer que toutes les filles qui ont traversé la frontière après le mariage ont été tuées ou vendues au proxénète. Si tu as terminé ton interrogatoire, je peux finir mon travail? Cela signifie... que Rudra en fait voulait me protéger. Quelle supercherie! Quelle belle trahison! Pourquoi, Monsieur Thakur? Pourquoi avez-vous rempli nos cœurs de tant de haine pour le BSD? C'est comme ça que vous nous tuez. Que vous nous contrôlez. Parvati, tu n'es pas aussi innocente que ça. Ça suffit. Maintenant, si tu veux tout savoir, écoute-moi attentivement. Oui! C'est moi qui ai assassiné ton peuple. Je souhaitais que tu abandonnes tous tes pouvoirs. Le pouvoir de penser. Le pouvoir de se révolter. Je voulais que tu deviennes impuissante. Et que tu deviennes mon esclave. Parce que je peux décider de ce qui est vrai ou de ce qui est faux. Parce que je sais ce qui est vrai ou bien ce qui est faux. Voilà pourquoi. Massacrer des innocents. Tuer des êtres humains. Comment cela est-ce possible? Ne déshonore pas ce qu'ils ont sacrifié, pauvre sotte. Pour chaque jour de mort à Birpur, j'ai pleuré autant de larmes que les autres. J'ai aussi allumé une bougie chez moi pour chaque mort. Même quand tes parents sont décédés. Tu ne peux pas savoir à quel point j'étais triste. J'ai allumé une bougie pour eux aussi.
Le BSD est responsable de ça. C'est une armée de sauvages. Ces monstres ne lavent même pas le sang des victimes qui se trouvent sur leurs mains. Ça veut dire que les agents du BSD n'ont pas tué mes parents? Non, Paro. L'uniforme appartenait au BSD. Mais les fusils et les balles ont été tirés par mes hommes. Et mes parents étaient... Vous êtes responsable de tous les décès de Pirpour. Vous m'avez menti. Assez! Je suis fatigué de toutes tes questions. Ton amie s'est elle aussi livrée à des discussions futiles. Mais elle ne m'a jamais posé autant de questions. Tu devrais t'en inspirer et faire de même. Même... Elle était... Qu'aurais-je pu faire d'autre? C'est sa malchance qui l'a tuée, voilà tout. Le soir de votre mariage, elle est entrée par mes gardes là où les armes avaient été déposées. Et elle a tout vu. Comment aurais-je pu la laisser vivre après ça? Vous avez tué mon ami. Sacrifié, Paro, sacrifié. Assez! Assez! Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît. Je ne veux plus rien entendre. Je crois que tu as raison. Stoppons cette discussion maintenant. Et finissons-en. Ça appartient à Rudra. Ça m'a sauvée. Paro, arrête de me résister. Embrasse gracieusement ta mort. Vous voulez vraiment me tuer? Oui. Tu sais que ma femme t'aime beaucoup d'ailleurs, Paro. Alors je ne vais pas te torturer. Juste une balle. Et tu seras en paix. Vous ne pouvez pas me tuer. Vraiment? Mais alors qui va m'arrêter? Le Seigneur Shiva me protège. Rudra est avec moi.